Bonjour à tous et bienvenue chez Gliss Pro Shop. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ou vous montrer tous les boîtiers qui existent dans le marché du surf et comment monter vos dérives. Donc il faut savoir que sur le marché il existe actuellement 4 grands types de boîtiers. Le boîtier dit FCS1, le boîtier dit FCS2, donc deuxième génération, les boîtiers Future Fins et les boîtiers US Box. Donc on va démarrer avec les dérives dites FCS1. Ce sont des dérives mais qui sont relativement anciennes. On retrouve encore quelques boards sur le marché qui ont ce type de dérive là ou ce type de boîtier. Elles sont généralement composées de 2 plots que vous voyez ici et qu'on va venir maintenir en pression par l'intermédiaire de 2 vis. Alors pour venir installer ce type de dérive dite FCS1, ceci est relativement simple. Il vous suffit directement de venir insérer les plots dans les inserts du boîtier. Vous venez bien le caler et après vous venez directement venir faire pression, mais faire pression avec les vis que vous avez de part et d'autre du boîtier. Dès que vous atteignez le plot de la dérive, vous n'avez plus besoin de visser, elle sera maintenue en pression, il n'y aura aucun souci. Après les boîtiers FCS première génération, donc les FCS1, est venu le boîtier FCS2. Ce sont des dérives qui vont venir se plugger directement dans le boîtier en question et qui ne vont pas avoir besoin de vis pour se maintenir. Donc pour venir plugger la dérive directement sur le boîtier, ceci est relativement simple. Vous venez mettre l'encoche avant sur la partie avant du boîtier et vous exercez une légère pression pour venir bloquer et sécuriser la dérive. Pour venir sortir la dérive, on vous conseille d'utiliser directement ce type d'outil là, ce qu'on appelle les fins out. Ça permet de venir chercher la dérive au niveau de sa tête et de venir la retirer rapidement sans endommager la dérive ni le boîtier. Il faut savoir que ce type d'opération pour sortir les dérives FCS2, vous pouvez très bien le faire à la main. On vous conseille d'utiliser peut-être une serviette pour éviter de vous entailler les mains quand vous sortez la dérive, mais ceci est entièrement réalisable. Ceci est une dérive FCS1. Et ceci est une dérive FCS2. Vous voyez bien la différence entre les différents plugs des dérives. On a pas mal de clients qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont investi dans une nouvelle board, à savoir qu'elle est montée en boîtier FCS2. Ils n'ont que des dérives FCS1 en leur possession. Il faut savoir que celles-ci peuvent s'adapter. Il vous suffit d'acheter les adaptateurs et vous venez directement plugger votre dérive FCS1 et vous venez la visser classiquement dans le boîtier FCS2. Donc on voudrait vous montrer aussi un cas particulier qui est la marque Liptech qui propose des boîtiers dits multibox, des boîtiers qui en fait vont permettre de venir plugger directement des dérives FCS1 et FCS2. Donc on va voir ensuite le dernier type de boîtier qu'on trouve et qui est très répandu dans le marché, ce sont les boîtiers dits Future Fins. Ce sont des dérives qui ont une embase pleine directement et qu'on va venir plugger sur le boîtier et il n'y aura qu'une seule vis de pression qui va se placer devant pour venir sécuriser la dérive. Donc pour venir placer ce type de dérive dans le boîtier, vous venez insérer la dérive derrière comme ceci, vous venez la sécuriser et après vous venez visser sur la vis que vous avez juste devant le boîtier. Donc enfin vient le boîtier dit US Box, c'est plutôt un boîtier utilisé pour les grosses planches, les planches à partir de 7 pieds ou les longboards et c'est des boîtiers qui sont utilisés généralement pour une seule dérive. Pour venir les sécuriser dans le boîtier, c'est relativement simple, vous venez insérer le carré d'aileron dans le boîtier, vous le faites glisser tout le long du boîtier, vous venez dévisser l'ensemble. Soit bien inséré. Vous venez insérer la tête de votre dérive dans le boîtier, venez la faire glisser. Et vous venez directement visser votre dérive dessus. Et donc ensuite on a un autre type de dérive qui est compatible US Box, ce sont les dérives développées par FCS et qui n'ont
pas de carré d'aileron. Donc pour venir l'insérer, c'est au même titre que les FCS2 que nous avons vu tout à l'heure. On vient la glisser dans le rail directement, on le met à la position qu'on le souhaite et on vient la plugger directement sur l'US. Donc pour finir, il faut savoir qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais boîtiers. Tous les boîtiers sont hyper efficaces, il n'y a aucun souci. Ils dépendront essentiellement de la planche que vous allez acheter. Soit elle va être montée en futur, soit en FCS2 la plupart du temps. Et donc vous choisissez les dérives adéquates. On vous remercie et à très bientôt.